Bonjour à vous les Gémeaux, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire vos deux tirages de janvier 2022. On va voir comme d'habitude un premier tirage général puis un deuxième sentimental pour voir de manière plus précise ce qui se passe à ce niveau-là. Comme toujours, ces tirages restent généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez si ça vous parle, sinon laissez couler, c'était simplement que c'est pas pour vous. Voilà. Donc, les Gémeaux pour. Alors, je suis désolé, manger des noix de cajou, donc j'en ai encore un peu dans la bouche, qui m'empêche de bien me parler. Euh, les Gémeaux, le sentiment que j'ai pour votre tirage, c'est que il y a pas mal de remises en question. Je ressens, en fait, il y a pas mal de remises en question et il y a beaucoup de choses que vous avez envie de faire mais que vous ne faites pas parce que vous avez peur d'échouer. C'est le sentiment que ça me donne. Vous avez peur d'échouer et il y a beaucoup de tristesse en fait, je ressens dans votre tirage. Je sais pas pourquoi, hein. Je ressens beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets en fait aussi. C'est ce que je ressens dans votre tirage. Il y a beaucoup de choses que vous regrettez et je pense que c'est difficile pour vous parce que voilà la carte. J'ai le sentiment en fait que le mois de janvier, c'est un mois où vous allez être beaucoup nostalgique et où vous allez beaucoup un petit peu peut-être ressasser des choses ou essayer de. Comment vous expliquer? Ouais, beaucoup ressasser ou être. Ruminer un petit peu, vous voyez, ruminer des choses que de toute façon vous ne pourrez plus changer. Ici, la carte qui vous correspond, c'est le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe correspond aussi au passé, à votre enfance. Donc vous pourriez avoir des moments où vous posez et vous pensez à votre enfance, vous pensez à comment ça se passait avec votre famille aussi. Regardez, on a la carte de la famille là aussi. Donc ça peut être le fait que vous posez des questions par rapport à votre enfance, par rapport à vos racines, par rapport à votre famille aussi. Il y a vraiment une introspection sur d'où vous venez et où est-ce que vous allez. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus parce que vous ne savez plus qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez ne pas faire. Et je le sens, je sens parce que c'est un truc de dingue comme je sens là, les énergies, c'est je vous sens triste. Je vous sens triste et quelque part vous savez plus vraiment qu'est-ce que vous voulez. Et c'est pour ça que on retrouve en tant qu'attitude la carte du magicien. Pour moi, ce magicien symbolise le fait que vous recherchez de nouveaux outils. Le magicien, de manière littérale, pour moi, c'est celui qui travaille sur la loi d'attraction. Donc ça peut peut-être symboliser le fait que pendant ce mois-là, vous allez vraiment chercher à travailler avec cette loi d'attraction, travailler à la mettre de votre côté, de mettre les choses pour que ça fonctionne pour vous. Mais cette carte du magicien, en fait, je la ressens comme si vous êtes beaucoup, vous voyez, cet homme, en fait, il regarde un petit peu dans le néant et il regarde toutes les choses qui se sont passées et il s'inspire un petit peu de tout ce qui s'est passé pour se dire qu'est-ce que je vais faire. Et vous voyez, regardez, on a la carte de désir ici et je sais pas si vous pouvez voir, cet homme il regarde au centre et en même temps on dirait que c'est cette femme qui est au milieu. Donc pour certains, comme je vois là avec le 6 de coupe, souvent c'est une carte des ex. Voilà. Donc ça peut symboliser le fait que vous pensez toujours à un ex ou une ex ou alors justement, dans ce miroir un petit peu, vous regardez un petit peu les choses que vous pourriez faire. J'ai le sentiment que vous êtes un peu rêveur, hein, pendant ce mois, les Gémeaux. Je vous ressens beaucoup rêveur, beaucoup à vous poser, à rêver, vous dire je pourrais faire ça, vous imaginez peut-être des scénarios fantastiques dans votre tête. Je vous ressens vraiment très lunaire pendant ce mois, très lunaire, mais je pense que c'est positif parce que justement vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Alors déjà, ce qui est challengeant pour vous, c'est des choses que j'ai déjà plus ou moins dit. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle symbolise justement la prise de conscience et le fait de voir les choses sans les émotions. Alors, ça ne veut pas dire de nier les émotions, la reine d'épée, ça veut simplement dire le fait de les voir et de ne pas les laisser nous influencer ou de les laisser prendre le contrôle. Alors j'ai le sentiment pour vous que ça symbolise le fait que ben, vous êtes beaucoup à vous serez beaucoup en fait à être dans les émotions ou à tomber dans l'émotionnel et j'ai le sentiment que des fois vous allez peut-être être déprimé. Vous allez être peut-être déprimé parce que y a des choses que vous aurez jamais plus quoi. Ici, on a la carte du 5 de coupe. Ça, c'est ce que vous recherchez.
on a le 5 de coupe. Et encore une fois, je pense qu'il y a des choses que vous avez perdues pour certains. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'un membre de votre famille. Ou peut-être que si c'est arrivé depuis un moment ou une rupture avec quelqu'un, une rupture amoureuse ou amicale, et en fait vous regardez et vous dites mais peut-être avec cette nostalgie, vous voyez tout ce qui se passait, et le sentiment ouais qu'il y a un petit peu ces regrets qui vous hantent un petit peu, ces regrets, ce sentiment que vous auriez pu mieux faire, vous auriez pu faire autrement, vous auriez pu faire différemment. Et je ressens avec ce 8 de bâton, pour moi, vous recherchez avant tout à avancer ici. Le 8 de bâton, à avancer, à aller de l'avant. En même temps, le 5 de coupe, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu paradoxal, là, les Gémeaux, parce que d'un côté, vous avez envie d'aller de l'avant, mais d'un autre côté, je vous ressens tellement plongé dans le passé, quoi. C'est comme s'il y avait un élastique qui vous tirait pour aller vers l'avant, pardon, et un autre qui vous tirait pour aller vers l'arrière. Et du coup, vous avez du mal un petit peu. J'ai le sentiment que vous étonnez pas si vous avez un petit peu des moments pendant le mois où vous avez beaucoup de remises en question, vous posez beaucoup de questions ou que vous savez plus. Et j'ai le sentiment aussi que, enfin moi, ce qu'on me dit, c'est important justement cette période que vous traversez parce que c'est en train de vous mettre en face de vos émotions peut-être. On me dit que certains d'entre vous, vous essayez d'échapper pendant un long moment, vous étiez un petit peu dans la fuite, à faire en sorte de fuir vos émotions, de fuir ce que vous ressentiez. Et j'ai le sentiment que là, ça vous revient dans la tronche. Et c'est difficile, mais je pense que vous allez justement développer une attitude pour voir les choses. Hein. Ici, on a cette as d'épée. Ici, il y a cette as d'épée. Donc, il y a quand même une compréhension chez vous. Il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a quelque chose que vous comprenez et vous comprenez quelque chose qui vous permet de tirer un trait. 10 de bâton. Ce 10 de bâton, ce 10 de bâton, n'importe quoi. Ce 10 de bâton vous permet de tirer un trait et de regarder vers l'avant. Mais j'ai le sentiment que c'est difficile de regarder vers l'avant. Parce que ici, justement, on a la carte du diable avec le 5 d'épée. Il y a encore le passé qui vous retient en arrière, ce diable-là. Il y a le passé qui vous retient en arrière. Et je pense, alors c'est très similaire avec ce que j'ai eu, la vidéo d'avant que là j'ai tourné sur le signe du cancer. J'ai le sentiment que vous faites des choses pour prouver, pour changer le passé. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas changer le passé. Et ça... c'est comme si aussi certains d'entre vous, avec la carte du diable, il y a le sentiment que vous essayez de sortir peut-être d'une victimisation. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez été par le passé soit manipulé par quelqu'un, ou vous étiez dans une relation abusive, ou qu'il y avait un parent qui n'était pas bienveillant envers vous-même. Et j'ai le sentiment que là, vous essayez un petit peu de remettre un petit peu tout bien, de façon à plus être la victime de qui que ce soit. D'accord ? Le fait de ne plus être victime de qui que ce soit, mais du coup, vous ne pourrez pas changer le passé. Vous ne pourrez pas changer le passé. Et j'ai le sentiment avec ce 5 d'épée quand même qu'il y a ce 5 d'épée avec ce 3... non, pas le 3 de denier, on va en parler après. Avec ce 5 d'épée, j'ai le sentiment que... En gros, il y a des personnes de toute façon... Mais c'est pas des personnes, c'est... J'ai le sentiment que pendant le mois, vous allez comprendre que vous devez vous séparer de certaines idées ou de certaines croyances et vous allez vous rendre compte qu'il est important que vous ne pourrez pas mettre tout le monde d'accord. Peut-être qu'avec ce 5 de coupe, vous vous en voulez parce que vous n'avez pas été à la hauteur pour vos parents ou vous avez la sensation d'avoir déçu, d'avoir créé de la déception autour de vous. Et moi, je sens qu'à un moment donné, vous allez, pour certains d'entre vous, réaliser que vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde. Et ça, je sens que c'est vraiment une très très grande réalisation pour vous. Alors, au niveau de ce que il y a à éviter, on a la carte de l'ermite avec le 7 de denier. Alors pour moi, j'ai le sentiment que ce qui est à éviter pour vous, c'est d'arrêter de... Vous savez, toutes ces idées qu'on a en nous, mais qu'on se dit, bon, je les ferai plus tard. Ou, ah, mais je les ferai après. Ou, ah, mais je m'en occuperai à un autre moment. Parce que j'ai pas ceci, parce que j'ai pas cela. Ou il faut que je fasse ceci avant. En fait, j'ai le sentiment que là,
il y a pour beaucoup, votre âme, elle est en train de vous chuchoter pendant le mois de janvier des désirs. Alors, je vous invite à noter les choses que vous avez dans les rêves. Je vous invite à noter les choses vers lesquelles, parce qu'on a le magicien ici, les choses vers lesquelles vous êtes naturellement amené à... vous êtes attiré, pardon, c'est le bon mot. Notez ces choses-là qui vous attirent. Notez les choses en fait qui vous demandent pas beaucoup d'énergie ou alors qui justement créent de l'énergie. Regardez les choses que vous faites, mais qui au final vous disiez j'aimerais avoir plus de temps pour faire ces choses-là. Regardez ces choses parce que j'ai le sentiment qu'il y a des idées et vous osez peut-être pas les montrer au monde. Vous osez pas montrer avec la carte de l'ermite, avec le 7 de denier. Là, on vous dit, pour certains d'entre vous, vous avez des pépites, je le ressens. Vous avez des pépites, des choses que vous pouvez partager aux autres. Mais pour certains, vous tombez dans une introspection ahurissante et complètement inutile parce que vous essayez d'être peut-être parfait, vous essayez d'avoir tout compris avant d'avancer. Et en tout cas, moi, je suis passé par là et je pense que des fois, j'y passe encore, mais j'y reste beaucoup moins de temps. C'est un maître spirituel, il le dit. Moi, quand j'ai eu mes premières expériences spirituelles, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je comprenne les choses avant de pouvoir vivre. Et justement, j'ai compris avec le temps que ça servait à rien de me mettre en autarcie, de m'isoler du monde et de chercher cet éveil spirituel de manière quasi compulsive en fait, d'être obstiné. Et j'ai appris en fait que c'est en vivant et en faisant les choses que j'apprenais mes leçons. Donc là pour beaucoup, c'est ça en fait, c'est de comprendre qu'il y a des choses, vous devez les exprimer, vous devez les exprimer et les montrer au monde. Et en fait, de manière opposée, on a le 4 de denier avec le 9 de bâton ici. C'est que pour certains, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur d'échouer avec ce 5 de coupe, vous avez peur de qu'est-ce que les gens pourraient penser de vous. Alors ici, c'est pas la carte de l'ermite qui est à éviter, on vous dit justement de ne pas vous isoler des autres, mais avec le 4 de denier, de protéger votre énergie aussi avec ce 9 de bâton. Et on vous invite à garder le cap, de garder cette détermination que vous avez, peu importe si elle a des moments elle est faible, peu importe si la flamme est plus basse, elle est moins intense, on vous dit de la garder et de continuer. Le 4 de denier, c'est simplement garder, concentrez-vous sur vous. Ne vous concentrez pas en fait sur votre famille ici. Ne vous concentrez pas sur votre famille, ne vous concentrez pas sur les gens autour de vous parce que vous aurez peut-être tendance à vous concentrer sur ce que les gens pensent de vous, sur ce que les gens ont dit de vous ou vous ont jugé et peut-être que vous trouvez ça injuste ou peut-être que vous avez eu le sentiment d'être abandonné. On vous dit simplement concentre-toi sur ce que tu veux faire, ce que tu aimes et continue. Le 9 de bâton, c'est une carte qui vous dit pas justement d'arrêter. La carte de 9 de bâton, elle vous dit ok, on a compris, tu es blessé, tu as mal, tu as envie d'abandonner, tu as envie de baisser les bras, mais continue. Parce qu'en continuant, tu vas te prouver justement à toi-même que tu as ce qu'il faut pour réussir. Voilà, simplement continuez d'avancer, gardez votre énergie pour vous. S'il y a des gens qui vous manquent de respect, n'hésitez pas à vous en séparer, ici avec le 5 d'épée. N'hésitez pas à laisser ces personnes partir. Et autre chose que je vois pour pas mal d'entre vous, on a la carte de la sexualité, l'argent, le diable. Donc je pense que pour beaucoup, il y a des prises de conscience sur ces thèmes-là. C'est des prises de conscience sur votre sexualité. Pour certains, ça va être le fait de peut-être... comme je dis, peut-être que vous faites votre coming out, justement, que vous allez dire à votre famille, ou vous êtes en train de planifier le fait de dire à votre famille que vous êtes homosexuel, ou vous êtes bi. Pour certains d'entre vous, c'est de réaliser peut-être, comme je vois, on a la santé physique ici, ça peut être le fait que vous réalisez petit à petit votre valeur et que votre valeur, elle n'est pas dans ce que vous pouvez apporter sexuellement, ou justement, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous voulez sexuellement. Et de la même manière, parce qu'il y a les désirs, on n'a que des cartes sur les deux chakras principaux qui est le chakra sacré et le chakra racine. Donc ça symbolise le désir, la passion, l'envie de faire les choses. Parce que pour beaucoup, avec le 5 de coupe et le 6 de coupe, vous pensez que les meilleures choses sont derrière vous. Alors qu'on vous dit justement, et c'est ce que vous cherchez, c'est que cherchez
qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous parle. Encore une fois, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Et pour beaucoup, la carte de l'argent, vous recherchez peut-être à trouver cet équilibre entre l'argent, vos désirs, le fait de faire quelque chose que vous aimez et qu'en même temps vous êtes payé à juste titre, justement, de manière enfin 6 de denier quoi. C'est-à-dire vous travaillez et on vous paye ce pourquoi vous avez travaillé de manière équitable. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est il y a vraiment une prise de conscience sur ces chakras là inférieurs. Donc pour beaucoup, je vous le dis, n'ayez pas peur. Si vous avez le chakra racine et sacré qui peut être bloqué, qui peut avoir du mal à travailler, donc pour certains, vous pourrez vous sentir léthargique, fatigué. Dans la carte de la santé physique avec le 10 de bâton, vous pourriez avoir la difficulté à vous sentir en forme. Le matin, peut-être que vous allez vous lever, vous n'allez pas vous sentir tip-top. Aussi, vous allez peut-être ressentir que vous n'avez pas cette énergie-là ou alors vous ressentez, j'ai pas le cadre de coupe, mais peut-être que vous faites des choses, mais vous recherchez, et c'est ça justement, vous recherchez qu'est-ce qui vous anime vraiment de l'intérieur. Donc vous étonnez pas s'il y a des choses qui vous saoulent, s'il y a des choses qui vous en foutez, vous n'avez plus envie de les faire. Et peut-être que aussi, ça va être de vous poser la question, de vous dire, ok, ces choses-là, 6 de coupe, peut-être je vous dis, imaginez que toute votre vie, vous avez fait du tir à l'arc. J'en sais rien. Imaginez que vous avez fait du tir à l'arc toute votre vie et que maintenant, ça ne vous plaise plus autant qu'avant. Et même au contraire, c'est des choses qui vous prennent de l'énergie, cette activité, ce genre d'activité. Eh bien, la réalisation, ça va être comprendre, de dire ok, ça fonctionnait pour moi avant, je ne vais pas me concentrer sur comment c'était avant, maintenant je vais vers l'avant. Et de toute façon, ce qu'on voit avec le 3 de denier et la carte de l'étoile, on sent que vous êtes sur le droit chemin ici. Le 3 de denier avec la carte de l'étoile, vous êtes sur le droit chemin et vous êtes en train de cheminer vers quelque chose de juste. Pour certains, on me dit vraiment que vous êtes en train de vous découvrir. Et c'est le même message que j'ai donné, je crois, qui c'est que j'ai donné, je sais plus, je crois que c'était les Sagittaires aussi, d'ailleurs qui est votre signe opposé. La découverte, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous découvrir. Et du coup, il y a tout qui se mélange. Il y a des émotions négatives, il y a des illusions, il y a les attentes de papa-maman, il y a les regrets, il y a les choses que vous aimiez avant mais que vous n'aimez plus, il y a les choses que votre âme, que votre être profond a envie d'expérimenter. Donc tout ça se mélange. Et surtout, moi j'ai le sentiment qu'on vous dit, ne faites pas l'autruche. Il y a des addictions, des attachements, des choses qui vont devoir partir. Et ça, c'est vraiment important parce que je vais vous dire quelque chose, ça va résumer pour moi aussi ce que je ressens par rapport à ce tirage. C'est une citation de je ne sais plus qui, mais la citation, ça m'est resté, pas le nom de l'auteur, c'est que quand l'homme ne trouve pas un sens profond à sa vie, il se perd dans les plaisirs. Et donc, vu que vous vous perdez dans des choses superficielles ou vous développez des addictions, et bien souvent, pour être capable de trouver les choses qui ont vraiment du sens pour vous et trouver vraiment ce qui a de la valeur à vos yeux, eh bien, il y a besoin de travailler, vous avez un besoin de travailler sur ces attachements, que ce soit à l'argent, à la sexualité, et de trouver vraiment ce qui vous fait vibrer. Voilà ce que je vois pour vous, les Gémeaux, au niveau général. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a parlé. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Ok, les Gémeaux, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran où vous allez voir le planning des tirages sentimentaux. Donc là, on va faire les cœurs brisés pour ce mois-ci. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques pour voir s'il y a un tirage qui peut vous parler. Alors, déjà, le tirage des cœurs brisés, c'est entre vous et une autre personne. Souvent, c'est des personnes qui ont une rupture assez récente ou des gens qui ont une rupture qui n'ont pas compris. Alors, moi déjà, ce que je ressens, j'ai eu la carte de la tour qui est tombée tout à l'heure, je l'ai remise dans le jeu et au final, elle est ressortie encore une fois pour symboliser la personne en face. Du coup, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que cette personne, ça vous est peut-être tombé dessus, justement, la carte de la tour. Cette personne, du jour au lendemain, elle vous a dit qu'elle vous quittait ou qu'elle voulait plus être avec vous et qu'elle voulait aller voir ailleurs. Et par rapport à ce que moi je ressens de cette relation, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle est partie pour des raisons
que vous jugez, je pense, superficiel. Et je pense que, bon après c'est du jugement, mais j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle est partie tout simplement parce qu'elle avait envie d'aller voir ailleurs. Pour certains, vous avez eu une rupture, mais votre ex, que ce soit votre homme, votre femme, votre ex-homme, ex-mari, ex-femme, peu importe si vous êtes marié ou pas, il y avait quand même, maintenant, enfin pardon, vous vous rendez compte que cette personne est partie, mais elle avait bien calculé son coup avant. Moi, j'ai ces sentiments que ça me donne là, hein. La tour avec le 3 de bâton, elle avait calculé son coup, elle avait déjà, c'était prémédité. Et je pense que bah, vous, en fait, c'est difficile parce que la carte qui vous correspond, c'est le 5 de coupe. Donc là, le 5 de coupe, c'est que malgré tout, bah, vous êtes dans le deuil, c'est difficile pour vous, vous avez perdu quelqu'un que vous aimez. Et je sens que cette personne, alors pour certains, on a le 10 de coupe, ça peut être le fait que malgré tout, cette personne vous respecte et vous avez des enfants ensemble. Et peut-être que vous devez toujours fonctionner ensemble pour gérer vos enfants. Je pense que cette personne vous apprécie toujours, mais en fait, moi j'ai comme le sentiment que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre, dans le sens où vous pouvez accepter que quelqu'un parte, mais pour vous c'est illogique ce qui vient de se passer. C'est comme si la personne en face ne vous a pas dit exactement pourquoi. Elle ne vous a pas clairement expliqué. Elle vous a donné des raisons, mais j'ai le sentiment que vous, c'est flou pour vous parce que j'ai le sentiment que là, ce que vous voulez, vous, on a le valet d'épée avec l'as d'épée. Donc, vous voyez, de marcher sur un fil, c'est. J'ai le sentiment que l'autre personne, quand vous étiez avec elle, tu vois, enfin, vous voyez, de marcher sur le fil, sur l'épée, là, c'est comme s'il y avait ce sentiment de cette personne, c'était toujours difficile de communiquer avec elle, de savoir ce qu'elle pensait, elle s'ouvrait pas forcément. Et je pense que là, c'est compliqué parce que au moins, si quelqu'un rompt avec vous, ben, vous voulez savoir. L'ASDP, c'est ce que vous cherchez à savoir. Vous cherchez à comprendre pourquoi cette personne est partie. Et je vais vous dire, cette personne, elle est partie parce qu'elle avait envie soit de baiser ailleurs, soit, moi j'ai entendu pour certains d'entre vous, elle avait envie d'être avec quelqu'un de plus jeune, donc pour ça que je vous dis que pour certains ça peut être superficiel. Je pense, alors je veux pas juger parce que c'est quand même un tirage de cartes, euh, mais j'ai vraiment la sensation que cette personne, soit elle se voyait pas un avenir avec vous, ou alors il y avait quelque chose qui faisait, parce que pour moi, on a comment vous avez contribué au problème dans la relation, qu'est-ce qui a fait que cette relation n'a pas fonctionné, et comment l'autre personne, ça a contribué au problème. C'est exactement ça, c'est que cette personne, roi de bâton avec le 2 de bâton, cette personne, elle avait toujours envie d'aller de l'avant, elle avait toujours envie d'avancer. C'est une personne, moi je sens, qui est un petit peu insatisfaite de ce qu'elle a, ou c'est une personne très ambitieuse, qui avait toujours besoin de renouveau, toujours besoin de nouvelles choses, et toujours besoin de stimulation et de changer des choses. Et je pense que cette personne, elle était pas prête à s'installer avec vous, ou alors peut-être qu'elle l'a fait, mais avec le temps, c'est une personne que ça l'a lassé. Et vous, en fait, ce qui s'est passé, comment vous avez contribué au problème, c'est que vous, de votre côté, j'ai le sentiment qu'il y avait un peu comme un jeu de pouvoir parce que avec la reine de denier et la carte du chariot, ben vous en fait peut-être que vous vous êtes reposé sur vos lauriers et que la personne en face de vous c'est une personne qui voulait constamment, peut-être que vous aviez un signe de feu en face, donc Bélier, Lion, Sagittaire ou dominante d'un de ces trois signes ou peut-être les deux ou les trois dans un thème, dans le thème de la personne. Et cette personne, elle avait besoin en fait de renouveau, elle avait besoin de challenge. Et en fait, le sentiment que ça me donne, c'est que cette personne, elle avait comme un besoin de toujours être le centre de l'attention. C'est le sentiment que ça me donne. D'être toujours le centre de l'attention. Et c'était un peu, je ressens, parce qu'il y a quand même le fait que peut-être vous étiez plus jeune, enfin plus âgé, pardon, excusez-moi, plus âgé que cette personne, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous aviez une plus grande maturité, une plus grande sagesse, et cette personne, c'était un peu comme un enfant, comme si elle avait toujours en fait besoin d'être rassurée, ou toujours besoin d'être le centre de l'attention, et vous, je pense qu'à un moment donné, comme on voit ici le valet d'épée, on ressent très bien, c'est vous de votre côté, bah, vous aviez d'autres chats à fouetter, enfin, vraiment c'est ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, dans la relation, vous ne pouviez pas toujours passer votre temps avec l'autre personne et à des moments ben vous aviez envie de vous cultiver, de lire des bouquins, de regarder des vidéos, de passer. Oula, mon micro qui est tombé, attendez, je sais pas pourquoi il a glissé. Vous aviez envie à des moments ben, de voir vos amis et puis voilà de vous intéresser, et je pense que ça y a pas plu à la personne.
ça y a pas plu, elle s'est sentie délaissée. Elle s'est sentie délaissée. Et il y a autre chose aussi, je ressens dans le tirage, j'ai comme le sentiment que c'est une personne qui voulait vous dominer. Alors, je ne vois pas ça forcément sous un angle très négatif. Le mot domination peut être très fort comme mot. Je dirais plus que cette personne elle voulait avoir l'ascendant sur vous, sauf que vous, avec cette reine de denier, je ressens que vous étiez quand même assez indépendante, que vous aviez votre vie, que vous faisiez, meniez votre petit train-train. Et cette personne, en fait, elle avait besoin d'avoir peut-être quelque chose de fusionnel. Vous voyez, elle avait besoin d'avoir quelque chose de fusionnel et vous étiez plus détaché. Et ça, ben voilà, vous ne pouvez pas changer pour les autres non plus. Donc moi, je pense que cette personne, elle vous respecte, elle vous apprécie. Il y a pas, là, on voit chevalier de coupe, 10 de coupe avec le roi de coupe. C'est une personne qui a envie d'être quand même en paix avec vous. Mais c'est une personne, en fait, qui est qui vous dit pas les choses. Je sens que c'est une personne qui est très impulsive ou qui va beaucoup faire les choses, mais qui va pas beaucoup discuter. L'énergie entre vous, c'est le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est pour moi de manière symbolique le fait que on garde ses énergies, on garde les choses pour soi. Cette personne, pour moi, elle vous dira jamais vraiment pourquoi elle est partie, mais j'ai comme le sentiment qu'elle a eu un pressentiment que la relation devenait de moins en moins épanouissante, de moins en moins intéressante, de moins en moins passionnelle, et cette personne a décidé simplement de dire maintenant moi j'ai envie de trouver la passion ailleurs, quoi. J'ai envie de trouver la passion ailleurs. Donc là, de toute façon, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une énergie tierce, ça c'est sûr pour moi. On a la carte de l'empereur avec le roi de denier, il y a une énergie tierce, donc si vous êtes un homme, eh bien il y a forcément un autre homme, vu que si vous êtes avec une femme dans une relation hétérosexuelle, si vous êtes encore en relation hétérosexuelle avec une femme, si vous êtes avec un homme, eh bien, vous êtes une femme et il y a aussi une autre femme. En tout cas, je ressens que pour beaucoup, on vous dit de vous fier à votre intuition. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez comprendre en fait que cette personne, elle était pas prête pour moi, pour une relation. J'ai le sentiment que vous n'étiez pas au même niveau. Et je dis pas ça dans le côté égotique, quand vous étiez supérieur ou autre. J'ai le sentiment avec la papesse, c'est vraiment le côté, on vous dit, d'ailleurs j'ai même pas vu qu'il y a des yeux, même pas fait gaffe, sur les sourcils, j'avais jamais fait gaffe. Je sais pas si vous le voyez, mais pour ceux qui ont ce jeu, il y a des yeux en fait à la place des paupières. Bref, du coup j'ai le sentiment que vous allez vraiment voir, vous allez vraiment pouvoir comprendre pourquoi cette personne, elle est partie. Et je vous ressens pas amer. Au contraire, je ne vous ressens pas amer, je ressens qu'il y a quand même pas mal de discernement de votre part. Vous êtes triste, vous êtes malheureux, malheureuse peut-être, mais il y a du discernement. Moi j'ai le sentiment que vous n'allez pas vous laisser abattre, la carte de l'empereur avec le roi de denier, vous n'allez pas vous laisser abattre par rapport à ça. Peut-être qu'il y a aussi, avec le 10 de coupe, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez des investissements en commun, vous aviez acheté un bien ensemble, ou des enfants ensemble, ou peut-être vous travaillez même ensemble, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment le sentiment de toute façon que avec la carte de la roue de fortune, avec la carte de l'ermite, à un moment donné, de toute façon, je pense que vous allez vous faire confiance à votre intuition et vous allez dire ok, de toute façon ça sert à rien de m'acharner à essayer de savoir pourquoi il est parti, ça sert à rien de m'acharner à essayer de garder une relation. Il a pris sa décision, c'est comme ça. L'autre personne de toute façon elle reviendra pas, elle a pris sa décision et de toute façon vous allez vous relever avec le valet de bâton. Vous commencerez une nouvelle vous commencerez, alors peut-être pas pendant le mois de janvier, mais de toute façon, je vois que vous rencontrez quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'avec la carte de l'étoile, ici, on vous dit vraiment de ne pas vous soucier sur cette relation, parce que j'ai vraiment le sentiment, moi, de ce que mes guides me disent, c'est que cette personne, elle était juste plus faite pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, elle était justement bien pour vous, mais ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup progressé, vous avez beaucoup avancé, et cette personne, elle pouvait plus vous suivre en fait. Elle pouvait plus vous suivre et on vous dit de rester ouvert, de garder l'espoir. De toute façon, il y aura quelqu'un qui va arriver. Je le ressens. Quelqu'un arrivera. Ne restez vraiment pas bloqué sur cette relation. Cette personne, elle peut pas être changée. De toute façon, 8 de bâton, 5 de bâton en challenge. De toute façon, vous n'aurez jamais le fin mot. Encore une fois, vous ne saurez pas. Cette personne avec le 5 de bâton, de toute façon, ça sert à rien, la relation ne fonctionnera plus. Donc c'est déjà mort, quoi, la relation. Pardon.
Voilà, bah écoutez, attendez, je vais prendre juste quelques cartes de plus. On a la carte de la lune. Putain, j'arrive plus à parler, ma voix part dans tous les sens. C'est ça. C'est de toute façon, ouais, la lune, le pendu, on a l'ermite. Ouais, c'est. De toute façon, en fait, peut-être que vous allez rester bloqué sur cette relation, mais tôt ou tard, vous passerez à autre chose. Tôt ou tard, vous passerez à autre chose, parce que cette relation, vous allez vous rendre compte que peut-être, moi, je vois que vous pouvez continuer à vous parler, mais en fait, ça sera plus fatigant pour vous. Et à un moment donné, vous allez en avoir marre d'être fatigué. Vous allez avoir marre de vous fatiguer pour quelqu'un qui, bien évidemment, n'a pas envie de s'investir autant que vous dans une relation, quoi. Et de toute façon, il est parti. Cette personne, elle est partie. Donc, vous ne pouvez pas changer. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, les Gémeaux. Donc continuez votre chemin et surtout gardez le message des guides. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un de bien meilleur qui arrive. Vraiment, je le ressens là à la carte de l'étoile. On est en train de vous amener quelqu'un d'autre. On est en train de vous amener quelqu'un d'autre sur votre chemin. Donc vraiment, faut pas s'attarder sur cette relation. C'est vraiment le grand message. D'accord? Voilà, voilà ce que je vois pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un agréable mois de janvier 2022, une belle année 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais, comme toujours, plein de bisous, plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine.